Bonjour à tous les amis, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'une légende des sports d'hiver en France. Et oui, n'ayons pas peur des mots pour parler de Martin Fourcade qui est entré dans la légende du biathlon lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018. Martin Fourcade est inarrêtable. Mais avant de parler de ses exploits sportifs, on va un petit peu parler de son enfance et d'où il vient. Martin est né dans les Pyrénées en 1988 et il va donc fêter ses 30 ans cette année. C'est lorsqu'il est au collège à Font-Romeu que Martin découvre le ski nordique et plus particulièrement le biathlon. Mais tout aurait pu se passer très différemment pour lui. En effet, en 2004, il a pensé à arrêter complètement le biathlon. Alors qu'il venait de passer un hiver dans un lycée de Villard-de-Lans pour s'entraîner avec son frère, Martin, il a un petit peu le mal de chez lui et de ses Pyrénées et il décide de rentrer chez lui et de s'essayer au triathlon. Bon, je vous rassure, cela n'a pas duré très longtemps. Martin n'a pas pu s'empêcher de revenir à ses premiers amours et donc au biathlon. Et il a bien fait puisqu'il est aujourd'hui le sportif français le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques. Dès son plus jeune âge, Martin a très vite tout gagné. Pourtant, lorsqu'il arrive au niveau mondial, il lui faut tout de même une année d'adaptation en 2008-2009 avant de se révéler au grand public lors de la saison 2009-2010 de biathlon. En 2009-2010, Martin réalise plusieurs top 10 en Coupe du Monde, mais c'est lors des Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 que le phénomène Martin Fourcade explose. Alors que l'on attendait plutôt son frère, lui aussi biathlète, Simon Fourcade, qui était leader de la Coupe du Monde, c'est pour finir Martin Fourcade qui va remporter la médaille d'argent lors de la mass start de ces Jeux Olympiques à Vancouver et qui va donc remporter la première médaille de sa vie lors des Jeux Olympiques, la première d'une très longue série. En plus, cette médaille d'argent lors de la mass start, il va la remporter après avoir fait 3 fautes au tir, c'est vous dire l'exploit du biathlète français, et il prouve qu'il est l'un des fondeurs les plus rapides sur le circuit mondial du biathlon. C'est à ce moment-là que les relations entre les deux frères se sont un petit peu tendues, l'aîné des deux frères, Simon, ayant plutôt mal vécu le fait que son petit frère devienne meilleur que lui et remporte cette médaille d'argent. Il lui a fallu un petit peu de temps pour avaler la pilule, mais je vous rassure, aujourd'hui les relations entre Martin et Simon Fourcade sont au beau fixe. C'est également lors de cette saison 2010 que Martin remporte son premier petit globe de cristal de la spécialité poursuite. Mais vous allez me dire, Jordan, mais c'est quoi la poursuite? En fait, en biathlon, il existe plusieurs épreuves. Tout d'abord, l'individuel, qui est une épreuve composée de 4 tirs, 2 couchés et 2 debout. La moindre erreur au tir se paye cash, puisqu'elle provoque 1 minute de pénalité au biathlète concerné. Ensuite, il y a le sprint qui est également une épreuve contre la montre qui se déroule sur 10 km en ski avec 2 tirs, 1 couché, 1 debout. Ici, une faute au tir, c'est un tour de pénalité de 150 mètres. Après le sprint, on retrouve la poursuite. Cette épreuve confronte directement les biathlètes sur la piste. Elle dure 12,5 km en ski avec 4 tirs, 2 couchés, 2 debout. Ici, une faute au tir, c'est un tour de pénalité de 150 mètres. Attention, le départ à la poursuite se fait en fonction des résultats du sprint. C'est-à-dire, admettons, je termine deuxième du sprint à 3 secondes de retard du premier, eh bien je vais partir lors de cette poursuite 3 secondes après le premier. Vous avez compris? Et enfin, pour terminer, il existe la mass start qui est une épreuve de 15 km chez les hommes. C'est exactement pareil que la poursuite, sauf que là, il n'y a plus d'ordre de départ, tous les biathlètes partent en même temps. Bon, c'en est fini de la petite parenthèse d'explication sur le biathlon. On va maintenant revenir à Martin Fourcade et à ses différents exploits sur les skis et avec sa carabine. En 2011, Martin remporte son premier titre de champion du monde de la poursuite après avoir été vice-champion du monde du sprint. Mais c'est en 2012 qu'il commence à s'inscrire dans la légende de son sport. Tenez-vous bien, cette année-là, Martin Fourcade va remporter 3 titres de champion du monde, du sprint, de la poursuite et de la mass start. Il est seulement le 3e biathlète de l'histoire à réaliser cet exploit après les légendes Raphaël Poiret le français et Ole Einar Bjørndalen le norvégien. C'est également en 2012 que Martin Fourcade va remporter le premier gros globe de sa carrière, ainsi que les 2 petits globes du sprint et de la poursuite.
Après avoir dominé la planète biathlon en 2012, Martin décide de se donner un nouveau défi avec le ski de fond tout simplement, sans le tir à la carabine, et décide de participer au championnat du monde de ski de fond en 2013. Pour cela, il va participer à une épreuve qualificative et il va pouvoir se qualifier pour ces championnats du monde. Mais après réflexion, il décide de ne pas participer à ces championnats du monde afin de se concentrer sur le biathlon. Il a plutôt bien fait puisque lors des championnats du monde, cette même année 2013, Martin Fourcade remporte une médaille d'or lors de l'individuel ainsi que 2 médailles d'argent lors des relais. La légende Martin Fourcade est bel et bien en marche. En 2014, lors des Jeux Olympiques de Sotchi, c'est à ce moment-là que Martin Fourcade va connaître sa consécration olympique. Alors qu'il est le grand favori de la compétition, Martin Fourcade va décevoir lors de la première course, lors du sprint, qu'il va terminer à la 6e place. J'ai envie de dire seulement, mais bon, 6e, c'est quand même déjà pas mal. Mais Martin Fourcade va très vite se rattraper puisque 2 jours après, lors de la poursuite, il va remporter la première médaille d'or de sa carrière lors des Jeux Olympiques. Et puis, il va enchaîner ensuite avec la médaille d'argent lors de la Mastart. Enfin, lors de cette même édition des Jeux Olympiques, lors du 20 km individuel, Martin Fourcade va remporter la 2e médaille d'or olympique de sa carrière, ce qui fait, rien que pour les Jeux Olympiques de Sotchi, 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent en individuel. Grâce à ces 3 médailles, il porte son total de médailles à 4 médailles en individuel lors des Jeux Olympiques d'hiver, ce qui en fait le sportif français le plus titré de l'histoire de ces JO. Bon, on va pas parler de toutes ces saisons comme ça parce que bon, sinon on est encore là demain. Simplement pour vous dire que lors des championnats du monde d'Oslo 2016, Martin Fourcade a été monumental. Pour vous dire, lors de cette édition des championnats du monde en 2016, Martin Fourcade a remporté 4 médailles d'or. Le relais mix, le sprint, la poursuite, la Mastart. Et il va également avoir 1 médaille d'argent lors de l'individuel. C'est plutôt pas mal comme édition des championnats du monde pour lui. Lors de la saison 2016-2017, Martin Fourcade est imbattable. Il va terminer lors de cette saison sur 22 podiums alors que la saison compte seulement 26 courses. Pour vous donner une idée, lors des 8 premières courses individuelles de la saison, Martin Fourcade en a remporté 7. Lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang très récemment, Martin Fourcade va rentrer dans la légende du sport français. En effet, le français va devenir le sportif français le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques, été et hiver confondus. Après un sprint décevant qu'il termine à la 8e place, Martin Fourcade va rebondir lors de la poursuite, lors duquel il va remporter la médaille d'or tout simplement. Alors qu'il est en tête lors du dernier tir de l'individuel, Martin Fourcade va rater ses 2 derniers tirs et va donc voir échapper la médaille d'or. Il va terminer à la 5e place de cet individuel, mais il va se rattraper quelques jours après lors de la Mastart, puisqu'il va remporter une nouvelle médaille d'or olympique lors de cette course, au terme d'un sprint incroyable avec l'Allemand Simon Schemp. Enfin, Martin Fourcade termine ses Jeux Olympiques de Pyeongchang en beauté avec une nouvelle médaille d'or avec ses copains de l'équipe de France, Marie-Dorin Habert, Anaïs Bescon et Simon Détieux, puisqu'il va remporter la médaille d'or olympique du relais mixte. Pour vous donner un ordre d'idée du palmarès de Martin Fourcade, c'est 5 titres de champion olympique, 2 médailles d'argent olympiques, 11 titres de champion du monde, 10 médailles d'argent lors des championnats du monde ainsi que 4 médailles de bronze lors de ces mêmes championnats du monde dans sa carrière. C'est également 6 gros globes de cristal, 21 petits globes de cristal, 161 podiums lors de sa carrière en Coupe du Monde avec 71 victoires lors d'épreuves individuelles et 12 victoires lors de relais. C'est simple, depuis la saison 2011-2012 en biathlon, Martin Fourcade a toujours remporté le gros globe de cristal. Vous l'aurez compris, le biathlon est un sport où tout le monde peut participer, mais à la fin, c'est très souvent Martin Fourcade qui gagne. On va parler de quelques anecdotes sur Martin Fourcade, notamment le fait que Martin Fourcade et les biathlètes russes, ce n'est pas une très grande histoire d'amour. On se souvient notamment en 2017 d'une embrouille qu'il a eue avec les biathlètes russes à cause du dopage. En fait, tout est parti d'un simple commentaire du français sur Instagram suite à une publication de la fédération russe.
Le Français, un peu taquin, a rappelé la suspension pour dopage de Anton Loginov, qui avait été suspendu pendant 2 ans à cause d'un dopage à l'EPO. S'en est suivi toute une polémique à la fin d'une course suite au fait que les Russes ont refusé de serrer la main du biathlète français, puis le biathlète français qui s'en va du podium, qui quitte le podium avant la fin de la cérémonie. Enfin bref, aujourd'hui les relations se semblent être un petit peu calmées, surtout que les instances internationales ont pris des mesures contre le dopage de ces athlètes russes. Autre petite anecdote sur le biathlète français, pendant 2 mois en septembre 2015, il a décidé de partir s'installer en Norvège avec sa femme, tout simplement parce que la Norvège c'est la Mecque du biathlon et le Français voulait se retrouver loin des sollicitations médiatiques afin de pouvoir se ressourcer et de préparer la saison au mieux. Cela a été plutôt un bon choix pour lui puisqu'on se souvient de la razzia incroyable qu'il a fait lors des championnats du monde à Oslo en 2016. Autre chose à propos de Martin Fourcade qui en parle plutôt librement, le Français gagne très bien sa vie. Il est notamment sous contrat avec l'armée de terre, mais ce n'est pas la majeure partie de ses revenus. Il tire la majeure partie de ses revenus de ses primes suite à ses victoires en Coupe du Monde, ainsi que de ses sponsors comme BMW, Adidas, Rossignol, qui lui versent une somme à la suite de ses victoires et grâce à son talent tout simplement. On le voit d'ailleurs très régulièrement en tant qu'égérie pour des publicités à la télévision. Enfin, le Français a sorti un livre autobiographique qui s'appelle Mon rêve d'or et de neige. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez le lire. Moi, j'ai pas encore eu la chance de le lire, mais ça fait partie des livres que j'ai vraiment très envie de lire. Surtout que les critiques sont très bonnes et ça permet d'en savoir un petit peu plus sur la vie de Martin Fourcade et également sur les coulisses du circuit mondial du biathlon. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée et qu'elle vous avait permis d'en savoir un petit peu plus sur cet athlète hors norme. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça fait vraiment très plaisir et ça ne coûte rien pour vous. En tout cas, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et à les regarder, à les commenter, à mettre des likes, ça fait vraiment très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, c'était Jordan, ciao.